Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de communication qui porte sur le procédé de l'énumération. Commençons d'abord par observer ces trois supports. A. Notre appartement est composé d'un balcon, de 3 chambres, d'une cuisine et d'une salle de bain. Le support B. Quand elle rentre de l'école, Aya se lave, change ses vêtements, prend son goûter, étudie ses leçons et regarde un peu la télévision. Le support C. Je vous présente mon camarade de classe. C'est un garçon intelligent, travailleur, modeste et sympathique. Bon. Alors, comparons d'abord les trois supports. Bon, en survolant ces trois supports, d'abord, à quelle catégorie grammaticale appartiennent les mots soulignés? Ce sont des noms, ou bien des verbes, ou bien des adjectifs. Bon, dans la première partie, dans le premier support, les mots soulignés sont des noms. Un salon, 3 chambres, une cuisine, une salle de bain. Dans le support B, les mots soulignés, ce sont des verbes. Se laver, changer, prendre, étudier et regarder. Dans le support C, les mots soulignés sont des adjectifs. Intelligent, travailleur, modeste et sympathique. Bon. Comment ces mots, ou bien ce groupe de mots, sont-ils séparés les uns des autres? Qu'est-ce que vous constatez? Alors on peut voir le signe de ponctuation qui sépare ces éléments plutôt. Ce sont des virgules. Bon, alors ces groupes de mots, qu'est-ce qu'ils qualifient dans chacune des phrases? Dans le support A, il qualifie quoi? Un salon, une chambre, une cuisine, etc. Il qualifie appartement. Dans le support B, les verbes se laver, changer, prendre son goûter, étudier, regarder, il qualifie le sujet, qui est Aya. Dans le support C, intelligent, travailleur, ce sont des adjectifs qui qualifient le camarade de classe. Bon, passons maintenant à non, attendez. Quelles sont les compétences visées par cette activité? Alors, les compétences qu'on a visées sont, premièrement, reconnaître les procédés de l'énumération. Ensuite, employer l'énumération en tant que procédé ou bien dans une description. Bon, passons maintenant à la phase « Je retiens ». Alors, comme vous voyez dans ce tableau, pour décrire des lieux et des objets, ou bien pour faire des portraits, on peut utiliser l'énumération dans le support A et dans le support C. Dans le support A, il y a une série de noms, et dans le support C, il y a une série d'adjectifs. On peut aussi énumérer les actions faites par un même sujet. Ici, alors, comme exemple, prenons le support B. Alors, en général, comme vous voyez, l'énumération est un procédé linguistique qui consiste à aligner une série de mots qui appartiennent à la même classe grammaticale et qui sont séparés par des virgules, comme vous voyez, et qui sont séparés par des virgules. Le dernier mot de cette série est le plus souvent précédé de
deux E, deux E plutôt. D'accord? Comme ici, comme vous voyez, alors ils sont séparés par des virgules. Et le dernier mot qui relie, qui est relié aux autres, alors on a utilisé ici, comme vous voyez, la conjonction de coordination et, alors qui est le plus souvent utilisé dans ce procédé appelé l'énumération. Bon, alors ensuite, nous allons passer à la phase de l'évaluation. Alors, je vous propose deux activités. Premièrement, compléter ces phrases de manière à décrire en énumérant. Première phrase, arrivé à l'arrache, les touristes visitent. Alors, qu'est-ce qu'ils visitent? Les endroits que les touristes peuvent visiter dans la ville de Larache. Dans la deuxième, dans le jardin, les enfants, qu'est-ce qu'ils font dans le jardin? Alors, vous allez aligner une suite de verbes, d'actions, et dans la phrase C, ce garçon est insupportable, il est, alors ici, vous allez développer cette phrase en décrivant ce garçon d'une façon défavorable. Vous allez citer des adjectifs qui représentent des défauts. Il est, et, etc. Passons maintenant au deuxième exercice. Voilà, comme vous voyez dans ce tableau. Alors, fait correspondre chaque acte de parole à sa situation correspondante. Alors, il y a l'énoncé, il y a la situation. Bon, alors, je vous ai proposé 4 énoncés auxquels vous allez associer chacune de ces situations. Alors, ce tissu est de bonne qualité, il est lisse, doux et infroissable. Ce sont nos nouveaux voisins, ils paraissent instruits, gentils et bien éduqués. Troisième, ma bonne fait tout et nettoie la maison, lave la vaisselle, range les chambres et s'occupe des enfants. 4. Dans cette luxueuse boutique, on vend des robes, des vestes, des bottes, des sacs et des chapeaux. Alors, pour la situation, alors vous regardez, un locataire discute avec un autre au sujet de nouveaux habitants, une dame renseigne son ami sur un magasin, un marchand vante les qualités de sa marchandise à une cliente, et une maîtresse de maison parle de sa servante.